Salut, c'est Dominique du comité des règlements de Ultimate Grand Montréal. Aujourd'hui, je parle des fautes de réception et plus précisément des fautes de réception dans la zone de but. On se rappelle qu'une faute, c'est un contact qui a une influence sur le jeu. Maintenant, le concept d'influence est quand même assez flou. Ça peut être quelqu'un qui vous arrache le disque des mains, dans quel cas c'est assez clair. Ça peut être quelqu'un qui vous accroche la main, le bras et qui fait en sorte que vous échappez le disque. Ça aussi, c'est assez simple, mais ça peut être plus subtil. Ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui vous bouscule, vous fait perdre l'équilibre et à cause de ça, vous n'arrivez pas à vous rendre au disque que vous êtes certain que vous auriez atteint si jamais il n'y avait pas eu cette faute-là et vous l'auriez même attrapé. C'est toutes des fautes qui sont justifiées et qui méritent une discussion. Après ça, évidemment, on dit que tout le monde est de bonne foi et que tout le monde dit la vérité. Donc, ça se peut que les perspectives soient différentes et qu'on conteste la faute ou même qu'on retire la faute. Donc, on va peut-être retourner le disque au lanceur ou on va peut-être laisser le revirement comme s'il n'y avait pas de faute si on retire la faute. Mais au moins, ça doit être discuté. Et parce que tout le monde est de bonne foi, si on ne conteste pas la faute, le disque va être accordé à la personne fautée. Que ce soit une personne de la défensive ou de l'offensive, ce n'est pas grave. La personne fautée va recevoir possession du disque au point où a eu lieu la faute. Donc ça veut dire que si le disque est dans les airs lancé et qu'il flotte vraiment longtemps et que 5-6 mètres avant l'endroit où il aurait pu être attrapé, il y a eu une faute qui sera non contestée, bien, le disque va être accordé 5-6 mètres avant l'endroit où il aurait été normalement attrapé. Donc c'est vraiment au point de la faute que le disque va être accordé. Maintenant, dans la zone de but, il y a un cas particulier. Il va falloir déterminer est-ce que la personne avait possession du disque ou non. Possession du disque, ça veut dire que le disque a terminé sa rotation et que la personne en a le contrôle. Si c'est le cas, donc j'ai possession du disque, il y a une faute qui arrive et à cause de cette faute-là, j'échappe le disque, bien, j'avais en réalité marqué un point. Ou j'allais le marquer si j'ai attrapé le disque dans les airs dès que j'allais toucher au sol. Donc, c'est la faute qui a empêché un point. Et dans ce cas-là, on va appeler ça un arraché, un strip en anglais, et on va accorder le point. Maintenant, si je n'avais pas possession, le disque était encore dans les airs, je sautais, il y a eu une faute, je n'ai pas pu attraper le disque à cause de ça, bien, je ne peux pas donner le point à la personne parce que je ne le sais pas, peut-être qu'elle ne l'aurait pas attrapé. Par contre, on va quand même lui donner possession du disque au milieu de la zone de but ou dans la zone de but, là, à l'endroit où la faute a eu lieu, mais le point ne sera pas encore valide, il va falloir qu'elle retourne à la ligne de but et qu'elle lance le disque à un partenaire pour marquer un point. Mais là, il y a une subtilité, il y a une nuance. Comment est-ce qu'on fait pour retourner à la zone de but, à la ligne de but, alors que tout le monde est arrêté? Personne n'a le droit de bouger, la faute a arrêté le jeu. Bien, il va falloir faire d'abord une validation défensive à l'endroit de la faute pour remettre le disque en suspens. Ça veut dire que là, tout le monde va avoir le droit de bouger. La personne qui a le disque maintenant accordé à cause de la faute doit reculer à la ligne de but, toucher au sol pour remettre le disque en jeu et ensuite pouvoir tenter une passe légale à un ou une coéquipière. Dans cet exemple-là, on est passé par les trois états du disque. On était arrêté parce qu'il y a eu une faute. La validation défensive l'a mis en suspens. Et ensuite, le fait de toucher au sol pour dire « je mets mon pivot ici à la ligne de but », le fait de passer en jeu. Si vous avez suivi tout ça, ça veut dire que vous comprenez pas mal bien les règlements. Félicitations. J'espère que la capsule vous a été utile. Je vous souhaite de bons matchs là-dessus et on se revoit dans une prochaine capsule.